Imaginez, votre sœur de 9 ans et vous devez épouser votre oncle. Et il y a cette pratique complètement folle qui consiste à un viol. Que faites-vous dans ce genre de situation? Eh bien, Maïma, elle, invoque un esprit serpent gigantesque, magique. Mariem Diouf, auteure-réalisatrice. Christelle Ompati, dessinatrice. Et nous allons aujourd'hui vous parler de l'histoire de Maïma, qui est une jeune fille de 15 ans, joviale, dynamique, mais qui voit sa vie complètement bouleversée par les réalités de son village. En effet, elle doit épouser son oncle. Et si ce n'était que ça, sa petite sœur de 9 ans, Alice, qui est aussi muette, doit subir un rituel qui consiste à un viol. C'est une initiation pour la vie d'adulte. Frustrée de ne pas pouvoir agir, frustrée par aussi le manque d'action de sa famille, Maïma chante. Et son chant de désespoir profond invoque cet esprit serpent gigantesque qui se met à tout détruire et à poursuivre les villageois en absorbant autour de lui la vie, ainsi que le mal, ainsi que les mauvaises intentions. Maïma est consciente qu'elle ne veut pas détruire le monde. Ce n'était pas son but, et elle ne savait pas qu'elle avait des pouvoirs non plus. Du coup, elle suit les villageois dans la forêt pour les rejoindre dans la montagne, là où ils se sont réfugiés, afin de les inciter de revenir à de meilleurs sentiments, à de meilleurs comportements, sans quoi le serpent détruirait le monde. Alors, on le sait toutes et tous que ce type de pratique existe encore dans le monde, et en Afrique aussi, où les femmes sont soumises non pas à des hommes, mais plutôt à une culture, à une réalité de leur milieu. Et nous avons par exemple l'histoire de cette petite fille qui s'est fait battre violemment par son père et par des gaillards avec des branches d'arbres parce qu'elle est revenue après son mariage récupérer des cahiers d'école. Ou encore nous avons cette tribu éthiopienne, les Hamas, dont les femmes en fait ont pour seul but dans la vie de se faire violemment flageller par des hommes parce qu'après elles peuvent demander des services. Ben voilà. Et puis, nous voulons toutes et tous un monde où la femme est libre d'agir et de vivre comme elle entend, sans pour autant être enchaînée à ces pratiques archaïques et malheureuses. Nous avons aussi des organisations et des organismes qui font leur possible pour éradiquer ces pratiques. Mais ne serait-il pas mieux d'agir par soi-même avant tout, avant d'attendre une aide extérieure? Et c'est ce que fait Maïma quand elle se retrouve au pied du mur. Alors, excusez-moi, un peu grippé. Alors, ce court-métrage d'animation est en 2D, excepté pour le serpent, pour lequel nous n'avons pas encore vraiment choisi la technique 3D, peinture animée, on ne sait pas encore. À ce jour, nous avons écrit le scénario, ainsi que le chant par lequel Maïma invoque le serpent. Il est en français en ce moment. Nous sommes en train de le traduire en Wolof, langue du Sénégal. Côté recherche graphique, vous avez pu voir quelques scènes emblématiques. Et là, vous avez les personnages. Il y a Maïma, sa petite sœur Halif, Aïwa, le vieil oncle. Un exemple de case du village. Puis le serpent à sa taille maximale comparé au village. Et il y a Meima et Khalif tout petits ici. Donc, nous voudrions trouver une voix forte qui pourrait transmettre l'émotion de Meima à ce moment désastreux de sa vie, accompagnée d'une musique tout aussi puissante qui accentuerait ce sentiment
dans le cœur et l'imaginaire du public. Et, alors, si vous avez des idées, des contacts, ou êtes vous-même des professionnels du monde de l'animation, nous serions ravis de discuter avec vous tout à l'heure après le pitch. Et vous pouvez aussi nous contacter via LFA ou par nos codes QR ici qui mènent à nos différents réseaux sociaux. Voilà. Voilà, merci beaucoup de votre attention.